Voilà, nous voici donc dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré au formulaire Word. Vous voyez ici que j'ai nettoyé le document que je vous avais présenté dans la première partie, donc on n'a plus aucun champ qui apparaît. Donc en somme, ceci c'est la première partie du travail à faire, c'est de créer tout ce qui ne doit pas être mis sous forme de champ, donc la structure de votre document, etc., doit être faite à l'avance ou éventuellement en même temps, mais bon, donc c'est une chose qu'on peut faire en avance, de manière à savoir exactement ce qui constituera les champs qui seront à compléter par la suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment insérer les différents types de champs. Et puis ensuite, je vous montrerai quelles sont les méthodes d'interaction que l'on a vues dans la première partie, c'est-à-dire d'une part synchroniser des données et d'autre part faire en sorte que des termes s'accordent en fonction de la valeur que prennent certains champs. Donc je viens me positionner ici juste à côté de « Je sous-signé ». Voilà, je mets un petit espace. Alors, je viens dans l'onglet « Développeur » pour pouvoir travailler sur la création, donc mode création pour les formulaires. Je vais insérer un simple champ texte. Donc, champ texte, c'est le tout premier ici, quand on a ouvert la valise. Voilà, vous voyez qu'il s'insère exactement ici. Donc, très simple. En dessous, je vais donc venir insérer mon champ qui sera une liste déroulante contenant directeur, directrice, directeur adjoint, directrice adjointe. Pour insérer une liste déroulante, c'est le même principe. Voilà. Donc ici, liste déroulante, elle est ici. Elle est insérée. Pour aller insérer des différentes valeurs que je veux y voir apparaître, je fais simplement, il y a plusieurs méthodes, hein. Soit je sélectionne le champ et je viens cliquer sur propriété ici, ou bien je fais un clic droit sur le champ et je viens cliquer sur propriété, on arrive à la même chose, ou bien je fais un double clic sur le champ et j'arrive exactement dans la même fenêtre de propriété. Donc je tape mon premier élément de liste qui est directeur, je dis ajouter, le deuxième directrice, j'ajoute. Le troisième, directeur adjoint, je l'ajoute. Directrice adjointe, et je l'ajoute. Donc voilà comment on doit insérer une liste déroulante. Je fais OK. Voilà, donc c'est le même principe pour les autres types de champs, comme on a soit des champs normaux ou des listes déroulantes, mais oui, c'est facile à faire. Juste une chose ici, pour insérer le champ date du jour. Donc c'est aussi simple, je viens ici, j'insère un champ normal. Bon. Je fais un double clic dessus pour accéder à ses propriétés. Dans le type de champ, je viens dire que c'est un champ date. Je sélectionne date du jour. Je peux adapter le format de la date en fonction de ce que je veux. Donc si je veux avoir le chiffre du jour, le mois en toutes lettres et l'année, je vais sélectionner ceci par exemple. Voilà. Je fais OK. Et donc mon champ date du jour est bien inséré. Voilà. Voilà, donc j'ai inséré les différents champs, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et nous allons voir une première chose. D'abord, évidemment, en principe, le nom de votre directeur ou directrice, ou en tout cas la personne qui a l'habitude de signer les attestations de service, en principe, vous l'encodez une fois, normalement, vous ne devez pas le réencoder par la suite. Donc, ce qu'on va faire ici, on va se mettre, donc on est toujours en mode de création de formulaire, on vient dans le champ qui va contenir cette donnée-là, le nom de la personne signataire. Donc, voilà. Je vais le mettre en texte par défaut, donc si c'est
Durand Gertrude, par exemple, si c'est une directrice ou que sais-je. Donc je mets le texte par défaut et je décoche ici la case remplissage activé. C'est une chose qu'on a déjà vue dans un autre tutoriel à ce propos. Donc je désactive la case remplissage activé, je valide et j'aurai ici ma donnée qui, elle, ne bougera plus. D'accord? Alors, il y a donc, on va s'attacher maintenant aux champs qui doivent contenir des données à synchroniser. Donc il y a la localité de l'école. Donc ici on a le nom de l'école dans ce champ-ci, l'adresse, le code postal est là, et ici je vais avoir donc le nom de la localité. Alors pour pouvoir synchroniser, ce que je dois faire, c'est donc dans les propriétés du champ, première chose importante à faire, c'est bien cocher calculer à la sortie et donner un nom de signet au champ. Bon, ici c'est un nom qui est donné par défaut, texte 6, bon, c'est pas très explicite, donc je vais moi indiquer que c'est le champ localité. Je valide. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais aller dans mon document à l'endroit où je veux que cette donnée apparaisse une deuxième fois. Donc c'est fait A. Je mets juste après le A, je fais un petit espace. Et donc, à cet endroit, alors il y a plusieurs façons d'insérer un champ synchronisé. Finalement, la plus simple, c'est d'utiliser la combinaison de touches CTRL F9. Donc CTRL F9, qui vient vous mettre, qui vous crée un champ avec une accolade d'ouverture, une accolade de fermeture. Alors attention, il s'agit bien d'utiliser la combinaison de touches CTRL F9 et pas le Alt groupe ouverture d'accolade ou le Alt groupe fermeture d'accolade, parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Alors entre ces accolades, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de retaper le signet que l'on a encodé tout à l'heure, donc c'est localité. Voilà, c'est tout. Alors pour tester si ça fonctionne, on va se mettre en mode d'utilisation du formulaire. Pour cela, je dois sortir du mode création. Voilà. Et donc ici, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, donc je mets en restriction de modification pour le remplissage de formulaire et j'active la protection. OK. Si je viens ici compléter le nom de la localité, je mets Charleroi par exemple. Il faut sortir du champ, donc il faut appuyer sur la touche de tabulation pour sortir du champ. C'est la raison pour laquelle on a indiqué, on a coché tout à l'heure, calculer à la sortie du champ. Et vous voyez que ma donnée Charleroi est bien reprise ici. Donc il suffira de faire la même chose pour le champ nom et prénom du professeur pour avoir exactement la même synchronisation. Donc pour faire la même chose avec le champ nom et prénom, donc champ nom, double-clic pour les propriétés, calculer à la sortie, je donne un nom explicite au signet. Je fais la même chose pour le champ prénom, calculer à la sortie. Je viens me positionner sur la deuxième feuille, ici, CTRL F9. Le nom du champ, c'est nom. Prénom, CTRL F9. Le nom du champ, c'est prénom. Voilà. J'active ma protection pour vérifier le bon fonctionnement. Je viens dans le champ nom, je tape Dupont, prénom Alain. Voilà, et je viens voir ici, j'ai bien mon Dupont Alain qui est renseigné. Donc tout ça fonctionne parfaitement. Voilà, ceci termine donc cette deuxième partie du tutoriel consacré au formulaire. Dans la partie suivante, on va voir des choses un peu plus spécifiques, notamment pour accorder certains termes en fonction du contenu d'autres champs. Voilà, à bientôt pour la suite.